Bonjour et bienvenue au Café Philo, un espace dédié aux amoureux de la réflexion philosophique. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'esprit de l'un des philosophes les plus influents de l'histoire, René Descartes. Explorons ses idées révolutionnaires sur la conscience. Philosophe français des temps modernes, Descartes soutenait que si nous pouvons douter de l'existence du monde physique, l'acte même de douter confirme l'existence du douteur. Ce qui nous rappelle qu'il a introduit la méthode du doute dans la recherche de la vérité. Il croyait qu'en doutant systématiquement de toutes les croyances, on pouvait arriver à des vérités certaines et indubitables. Cette approche rigoureuse a jeté les bases de la recherche scientifique moderne. Son travail nous invite donc à réfléchir sur la nature de notre propre conscience et sur la relation entre notre esprit et le monde qui nous entoure. Après avoir découvert les idées fondamentales de René Descartes sur la conscience, plongeons ensemble au cœur de l'une de ses affirmations les plus connues, « Cogito, ergo sum », je pense, donc je suis. Cette phrase, en apparence simple, renferme une immense profondeur philosophique. Descartes utilise le cogito comme point de départ de son raisonnement. Face au doute radical, il part en quête d'une vérité indéniable, que même le scepticisme le plus extrême ne saurait remettre en cause. En explorant le doute, Descartes réalise que l'acte même de douter implique un être qui pense, une conscience en train de douter. Il en déduit que si tout peut être remis en question, le fait même de douter confirme l'existence d'un « je » qui doute. D'où sa célèbre conclusion « Je pense, donc je suis ». Mais que signifie réellement cette découverte pour notre compréhension? D'un côté, elle nous assure que notre existence n'est pas un simple rêve ou une illusion. Nous sommes des êtres pensants, dotés d'une conscience. D'un autre côté, elle soulève des questions sur la nature de cette conscience. Si notre existence est confirmée par la pensée, qu'en est-il de ceux qui ne peuvent penser? Et comment se manifeste cette pensée dans notre quotidien et nos interactions avec le monde? Pour Descartes, le cogito représente une base solide, un point d'appui pour construire un édifice de connaissances. Partant de cette certitude première, il cherche à reconstruire le savoir humain en le libérant des erreurs et des illusions. En réfléchissant à cette phrase, nous sommes invités à examiner notre propre existence, à questionner la nature de notre pensée et à y rechercher des vérités fondamentales. Le cogito devient alors un moyen par lequel le sujet parvient à la découverte d'une vérité qui résiste au doute. Cette vérité n'est autre que le doute. Car le fait même de douter échappe à l'action du doute, dans la mesure où même si l'on doute de tout, on ne peut plus cependant douter qu'on est en train de douter. C'est donc cette prise de conscience du doute qui se rapporte à l'action de pensée qui a conduit Descartes à donner à la conscience une nature insulaire ou introspective. La nature de la conscience n'est rien d'autre qu'une pensée pure, une conscience du néant, une introspection, une intériorité, un repli de soi sur soi-même. Descartes le dit lui-même mieux en ces termes: « Je connus que j'étais une substance dont toute l'essence ou la nature n'est que de pensée, et qui pour être n'a besoin d'aucun lieu, ni ne dépend d'aucune chose matérielle. » En d'autres termes, la conscience en tant que retour de l'esprit sur soi-même remet en cause les sens ou l'extériorité pour sa formation. En bref, on retiendra que la conscience chez Descartes est de nature psychologique, c'est-à-dire réfléchie, repliée sur elle-même. C'est une pure vie intérieure, une fermeture sur soi dans son intimité, et non pas un rapport au monde. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration du cogito de Descartes. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner pour d'autres aventures philosophiques. À très bientôt pour une nouvelle aventure philosophique.